Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 4 au 10 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé. Rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres de cette chaîne pour bénéficier de petits tirages en privé, ouais, je crois que c'est bon. Vous cliquez sur rejoindre toujours sous cette vidéo. Voilà, voilou. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui vous attend les petits poiscailles pour cette semaine? Je le répète, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde et si ça vous parle, vous le mettez sur le domaine approprié. Relationnel, pro, sentimental, financier. Allez, c'est parti. On y va pour les poissons. Une petite coupe pour voir vos énergies actuelles. Et après, on fera le tirage pour voir où tout ça pourrait vous mener cette semaine. C'est parti, que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre. J'ai la 8 d'épée qui vient de se retourner. Est-ce qu'on est bloqué? Alors, vous le savez, pour moi, ça compte pas encore. Je n'ai pas commencé. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? C'est parti. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Pour les poissons. Nous avons la 4 de coupe. Bon, bah écoutez, manifestement, il y a des petits blocages. Ça nous le confirme. 4 de coupe, on parle de quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui ne sait pas quoi faire. Quelqu'un qui est pas si bien que ça. Hein. On voit un mec là qui est en consultation chez son psy ou chez son je sais pas quoi. En tous les cas, il consulte. Et puis avec ça, nous avons le valet de pentacle. Bon, difficulté à avancer. Sur le plan matériel, peut-être financier, avec ce valet de pentacle, difficulté à vous investir dans quelque chose ou auprès de quelqu'un. Le valet de pentacle nous parle également d'apprentissage. Est-ce que vous avez des difficultés au niveau d'une formation, d'un apprentissage, de quelque chose que vous deviez faire? Et finalement, avec ce 4 de coupe, on voit bien que vous n'êtes pas dans des énergies vraiment d'investissement, d'engagement dans quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? 2 de coupe, avec la 8 de bâton. On vous parle d'action rapide, de changement rapide par rapport à une relation, avec cette 2 de coupe. Par rapport à une relation, par rapport à une collaboration. Alors une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, entre collègues, on vous parle également de collaboration. En tous les cas, il y a ce que je viens de vous dire, le fait de ne pas réussir à bouger par rapport à un investissement quelconque dans un domaine de votre vie avec ce valet de pentacle, on vous dit que c'est en rapport avec une personne en face de vous. Manifestement, vous attendez que les choses aillent vite. Parce que ça, c'est vos énergies du moment. Donc, je pense que vous attendez des actes concrets vis-à-vis de cette personne, mais vu que ça ne bouge pas, peut-être que les actes ne sont pas vraiment actés dans la matière. Et en dessous, nous avons le magicien. Il y a clairement cette envie de nouveau départ, on voit mal, mais bon. Clairement cette envie de nouveau départ, de vous lancer, vous avez toutes les compétences pour ça, hein, malgré tout, hein, c'est ça qui est fou. Hein. Vous ne bougez pas, visiblement, mais on vous dit que vous avez toutes les compétences. Avec le cavalier de bâton. Bon, il y a quand même, vous voyez, cette envie, le cavalier de bâton, il est très impulsif. Hein. Il y a cette énorme envie d'y aller, de vous lancer, vous voyez. Mais c'est bizarre parce qu'il y a de l'immobilisme. Est-ce que c'est une personne en face qui bloque? Parce que vous, on voit que... Moi, j'ai l'impression que vous, votre seul désir, c'est d'y aller, hein, c'est de vous lancer, hein, que ce soit dans une relation, dans un travail, vous avez envie de vous lancer. Alors, cette 4 de coupe, à mon avis, elle vous immobilise. Je pense que c'est cette personne, justement, qui vous immobilise par rapport à ce valet de pentacle qu'on a vu, par rapport au fait de vous investir avec elle. Bon, bah écoutez, nous allons partir là-dessus. Qu'est-ce qui peut en découler de cette situation cette semaine pour vous les poissons? C'est parti.
Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les poissons quand ça voudra bien tomber? Que vont vivre les poissons? Eh bien, la 8 de bâton ressort. Donc, que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? 8 de bâton avec quoi? Aïe, avec la 8 de coupe. Hein. Décidément. 4 de bâton, 8 de coupe. Est-ce qu'on vous parle d'une personne, donc de la personne dont je vous parlais dans la coupe? De cette personne qui s'est éloignée, visiblement, hein, qui a pris ses clics et ses claques, comme on dit. Mais par rapport à ça, on vous annonce des actions rapides, des choses qui vont venir rapidement à vous. Est-ce qu'on vous parle d'un retour? On verra, on va voir ça au fil du tirage. Que vont vivre les poissons pour la semaine? Que vont vivre... Bon, bah, elle est tombée, je la prends. J'ai la victoire. 8 de bâton, 8 de coupe, ça fait 2 de 8, tiens, j'avais pas vu. Et la victoire. Ah ah. Est-ce que là, on n'est pas en train de vous annoncer, les poissons, que la situation va peut-être bouger finalement? Avec un 8 de bâton, ça bouge forcément. Ça bouge par rapport à une personne qui est partie, qui s'est éloignée. Et on vous dit que vous aurez la victoire par rapport à ça. Alors, est-ce que ce 8 de bâton ne va pas gommer petit à petit cette semaine ce 4 de coupe qu'on avait au tout début? C'est fort probable. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine... Oula, il y en a une qui a fait un roulé-boulé, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. On retrouve le valet de pentacle, messieurs, dames. On retrouve votre coupe, c'est impressionnant. Et le fou en carte centrale, eh ben, écoutez, je le sens hyper bien. Franchement, j'ai des super bonnes vibes, parce que là, vous avez le fou en carte centrale qui nous parle du fait de se lancer, d'agir, d'y aller, même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait pas les conséquences, on y va quand même parce qu'on est un petit brin foufou. C'est bien, c'est bien. Se lancer par rapport à quoi? Alors moi, vous voyez, ce valet de pentacle, c'est se lancer, toujours pareil, hein, vous investir dans un travail, un projet, une relation. Alors, le fou arrive juste derrière la 8 de coupe. Mais vous avez quand même la victoire. Le 8 de coupe est entouré par la victoire et le fou. Moi, ce que j'entends là, c'est que il n'y a rien à faire. Moi, je pense au retour de cette personne. Victoire sur un éloignement, nouveau départ. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs, avec le valet de pentacle et le fou pour les poissons, semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous avons l'enfermement. Ah oui, victoire sur un enfermement. Vous voyez, on retrouve ce 8 de coupe avec l'enfermement. Nouveau départ par rapport à un enfermement. Moi, j'ai vraiment, vous voyez, cette vibration qu'il y a un enfermement, un 8 de coupe qui touche à sa fin. Il n'y a rien à faire. Peut-être que c'est également le fait... c'est peut-être aussi le fait de laisser ça derrière vous et de vous lancer sur autre chose, les poissons. Parce que justement, il y a une personne en face qui s'enferme, qui ne bouge pas. Mais comme j'ai cette victoire, vous voyez, c'est marrant parce que la victoire est entourée, vous le voyez, sur votre écran, elle est entourée de l'enfermement et de la 8 de coupe. C'est comme si, vous voyez, vous aviez la victoire sur l'enfermement et sur cette 8 de coupe. Donc moi, j'opte plus sur le fait que c'est la personne en question qui revient. On continue. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Très bien. Que vont vivre les poissons pardon, pour la semaine du 4 au 10 novembre? Oups là. Et 8 d'épée, dites donc, qui était tombé au tout début de votre jeu, il me semble, avant même que je fasse la coupe. Oui, donc les blocages reviennent. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 4 au 10 novembre? Nous avons la fatalité. Bon, alors, ouais, c'est ça.
On verra le d'autres decks après. Parfait. Bon, écoutez, vu comment sont positionnées les cartes, ce que ça m'évoque, vous avez l'empereur, le 8 d'épée, la fatalité. Pour moi, cet empereur domine cette 8 d'épée, cette fatalité que vous avez pu connaître avec cette personne en face ou par rapport à un projet. Avec l'empereur, on nous parle de force, on nous parle de travail, on nous parle de... l'empereur, si vous voulez, il représente les 4 rois, ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Il domine. C'est quelqu'un qui domine l'empereur. Il est sur son trône, vous voyez. Donc, il y a cette idée de dominer vos blocages et la fatalité que vous avez pu connaître. Donc, pour moi, les poissons, cette semaine, il y a du changement dans l'air. Changement qui m'est confirmé dans le dos de deck, vous allez voir. Nous avons le pape, hiérophante, pape, avec la carte du changement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mystère. Il y a bien quelque chose qui... il y a quelque chose, à mon avis, les poissons qui tournent en votre faveur. Il y a du changement dans l'air. Les choses vont s'arranger, visiblement. Mais en tous les cas, vous voyez, vous avez clairement, on vous le dit, vous voyez, victoire, enfermement, fatalité. Vous avez fatalement, c'est le cas de le dire, vous avez la victoire sur l'enfermement et la fatalité. Que demander de mieux les poissons? En tout cas, je vous souhaite. Hein, vous verrez ce qu'il en est cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les poissons. Alors surtout à vous, à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.